Ouais, on était en train d'échanger, Catherine, avec toi sur le stage que tu as animé ce week-end pour les couples. Et ce qui nous paraissait un petit peu en débriefant ce que vous avez vécu ce week-end, c'est cette notion de comment, dans nos relations, quelles qu'elles soient, que ce soit en couple, amical, professionnel, prendre responsabilité et faire sa part. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans le monde actuellement beaucoup, hein, c'est qu'on peut avoir tendance, parce que c'est humain, à aller essayer de résoudre à l'extérieur, essayer de trouver un responsable, un coupable à l'extérieur, mais sans avoir pris le temps de voir en nous ce qui avait été blessé, ce qui avait été... voilà, on peut avoir vécu des effondrements par certaines expériences. Nous, on est vraiment dans cette dynamique-là de proposer aux personnes d'arrêter de mettre de l'énergie à l'extérieur et de revenir en soi, de revenir en nous, de revenir en elles pour les femmes, pour vraiment voir ce qui a été touché, ce qui a été blessé, pour pouvoir après aller agir à l'extérieur, mais pas faire l'effet inverse, pas faire l'inverse, puisque sinon on met de l'énergie à l'extérieur, mais depuis un endroit qui est, on peut dire pas aligné, mais qui est pas clairement vu. Donc du coup, ça génère de l'agressivité, ça génère une attente à laquelle l'autre ne peut pas répondre. Oui, il y a cette attente de réparation depuis l'extérieur. Et moi, je vois dans mon histoire, quand j'étais abusée à l'âge de 16 ans, il y a quelque chose en moi qui s'est effondré. J'ai vraiment senti, d'abord, voilà, je suis tombée par terre, j'ai vraiment senti que quelque chose en moi s'effondrait. Et j'ai entendu une voix à l'intérieur de moi, une fois que c'était fini. En fait, t'es qu'une serpillière sur laquelle tout le monde peut s'essuyer les pieds. Et quand j'ai commencé, après, à partir de 30 ans, à faire un travail sur moi, parce qu'avant, j'ai enfermé ça, Mm. euh, j'ai essayé de nettoyer cette serpillière, en fait, dans ma thérapie. Et voilà, il y a un moment où je lisais beaucoup aussi, et je suis tombée sur le livre de François Roustan, La fin de la plainte. Et ça a fait comme une décharge à l'intérieur de moi. Je me suis dit, mais en fait, en tant que victime, il y a une part de moi qui attend encore réparation de l'extérieur. Et, euh, et en fait, derrière la victime, l'histoire qu'on se raconte, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, elle prend vraiment toute sa dimension au point que ça devient une nouvelle identité. Et j'étais complètement identifiée à ça. Et c'est un peu ce que je vois actuellement dans ce qui se passe au niveau collectif, c'est que l'endroit où la victime, elle se raconte cette histoire, elle la dénonce, etc., mais à partir d'un endroit qui n'est pas apaisé, il y a comme tu le disais tout à l'heure, chercher un responsable à l'extérieur et l'entreprise de démolition commence à se Mm. mettre en marche, comme on a été démoli soi-même pendant l'abus. Et en fait, ça crée une sorte d'inversement de situation, c'est que de victime, on passe à bourreau, et il faut à tout prix, comme tu le Mm. dis si bien, et il faut trouver un responsable à l'extérieur qui va en prendre plein la gueule, qu'on démolit, et sur lequel tout le monde va s'acharner et vraiment vider toutes ses émotions, tout ce qui n'a pas été restauré en soi. Voilà, ça prend le chemin. Et, et cette personne-là qui est dans le viseur, en fait, ben, elle trinque pour tout le monde, quoi. Il y a quelque chose qui est vraiment désaxé, désaligné, quoi. Et je vois à quel point c'est important d'aller voir nos angles morts et qu'on ne peut pas les voir soi-même. La thérapie, elle sert à ça, c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui puisse nous dire, ben, OK, ta manière de voir les choses, je l'entends, etc. Et est-ce que tu pourrais aussi regarder par là ce qui est en train de se passer? Euh, et c'est ça qui va permettre d'aller voir ce qu'on ne voit pas dans nos ombres ou qu'on ne veut pas aller voir ou qu'on n'est pas en mesure d'aller voir. Et il y a aussi des moments où on est prêt pour le voir. C'est pour ça que ça demande aussi beaucoup de délicatesse, beaucoup d'écoute, de reconnaissance.
Et au moment où on peut vraiment s'apporter cette reconnaissance à soi-même et qu'il y a quelque chose qui s'apaise, d'énoncer à partir de cet espace-là sera beaucoup plus constructif. Mm. Et moi, ce que j'ai vu dans le stage couple que j'ai animé ce week-end, c'est l'endroit où ce sont les femmes qui font la démarche pour demander à leur partenaire, ben, j'aimerais qu'on mette plus de qualité dans nos rencontres, parce que la sexualité telle qu'on la vit, ça m'intéresse plus, j'ai plus de désir pour toi et en même temps, ben, je suis avec toi, je t'aime et c'est avec toi que j'ai envie de continuer. Mais il faut que chacun fasse sa part. Et j'ai vu combien les hommes, ok, ils ont eu le courage de venir, mais j'ai eu la sensation de me dire, mais ils sont où? Il y a personne en face de moi. Par contre, au dernier feedback, ça a été très touchant parce que chacun a pu vraiment témoigner de ce que ça leur avait apporté, hommes et femmes, et de voir que cette connexion avait eu lieu entre eux. Et je pense, les hommes ne l'ont pas exprimé parce que c'est assez rare que les hommes expriment leur peur, mais dans ce qui se passe actuellement collectivement, les hommes en prennent plein la gueule. Et oser faire une démarche, Mm. c'est aussi se dire, OK, c'est une femme qui anime le stage, certes, elle est avec son partenaire, mais est-ce que je ne vais pas en prendre plein la gueule? Est-ce que ça ne va pas être un règlement de Mm. compte? Mm. Et quand chacun a pu voir qu'il était accueilli là où il en est, dans un espace sécurisé, où chacun pouvait découvrir et aller à l'intérieur de soi, reconnecter avec son corps, reconnecter avec ses émotions, reconnecter avec son énergie, avec sa manière de vivre la sexualité d'une manière saine, où chacun peut être entendu et reçu là où il en est, où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'accusation, où les femmes, au moment où elles ont pu voir que leurs compagnons faisaient le chemin et qu'il y avait quelque chose qui s'accordait entre eux, ont pu vraiment avoir de la reconnaissance Mm. et de l'accueil pour ça. C'est là où on participe à la réconciliation du féminin et du masculin, parce qu'en fait, dans la société, on n'apprend pas ça. On se débrouille comme on est, la pornographie fait bien son chemin, et après on s'étonne qu'il y ait des dérives. Et je me posais la question, quand on est en position de pouvoir comme ça, qui a le courage de nous dire, hé mec, là, ici, tu déconnes vraiment, quoi. Je ne suis pas sûre que quelqu'un ait le courage de le dire. Et quand on est en position de pouvoir, est-ce qu'on va l'entendre? Mm. Et je vois bien dans notre société à quel point le pouvoir, le sexe et le fric ont pris de l'ampleur et qu'il n'y a plus cette connexion avec le sacré, avec le discernement, avec la conscience. Alors forcément qu'il peut y avoir des dérives dans ces espaces de pouvoir, de sexe et de fric. Mm. Ouais, c'est pour ça qu'on échangeait. On disait c'est une période qui est très délicate parce que ça demande encore plus de conscience d'installer la présence en soi, revenir à soi, prendre soin de soi pour ne pas projeter sur les autres nos propres souffrances. C'est vraiment de embrasser nos Mhm. propres souffrances. Ouais, Et en même temps, effectivement, notamment pour les hommes, c'est d'autant plus difficile d'oser faire ça parce qu'il y a cette peur que tu nommais de se faire cartonner. Si je vais à un endroit je m'ouvre et où est-ce que je peux, est-ce qu'il y a des endroits où je suis en sécurité pour être avec moi-même et avec du féminin ou des femmes, quoi. Il y a vraiment mhm, quelque chose ouais, qui œuvre profondément. Et c'est vrai que dans ce qu'on propose, toi, tes stages pour couple, tu as aussi un stage pour hommes, et puis on a aussi un stage début août pour les femmes. mhm, Euh, c'est vraiment ce chemin de prendre responsabilité, de prendre conscience de à quel point en nous il y a des parts et qui sont des espaces qui peuvent être dans cette vie-là, mais moi qui, enfin toutes les deux, on chemine aussi sur voilà toutes les mémoires du transgénérationnel. mhm, Il est en train de se libérer, c'est pour ça aussi que c'est aussi violent, c'est que ça dépasse même ce qu'on peut avoir vécu dans cette vie-là. ouais, Il est en train de se libérer des mémoires, et il y a des guérisons, mais d'une profondeur incroyable dans les accompagnements qu'on fait dans les stages et individuellement, mhm, dans ces plans-là, du masculin et du féminin. mhm, Et donc, forcément, quand on ne se fait pas aider, quand on n'a pas conscience de tous ces plans-là, on ne les voit pas.
Donc on va projeter sur les autres, on va attendre que les autres résolvent, on va attendre que les autres trouvent des mm, solutions et ça fait monter une forme d'agressivité, etc. mm, Et je crois que quand on a vécu des abus, il y a vraiment deux dimensions à regarder. Il y a la dimension de la personnalité qui, oui, est victime. mhm, Elle est victime de quelque chose et c'est vraiment important de le reconnaître. Ça, mhm, c'est le premier plan. Et le deuxième plan, c'est la dynamique plus de connexion et de conscience que si on a vécu ça, il y a quelque chose à en comprendre, il y a quelque chose, c'est l'occasion. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est important, moi, dans ma façon de voir les choses, c'est que quand on vit quelque chose d'intense et d'intensément désagréable, mm, quel que soit le niveau d'intensité, c'est une invitation à revenir en nous et à écouter qu'est-ce qui demande à être résolu, qu'est-ce qui demande à être écouté, pris dans les bras, soutenu, entendu, qu'est-ce qui demande de l'amour en nous finalement, dans cette intensité de ce qu'on vit, il y a quelque chose qui demande notre présence, de l'amour, etc. mm, Et c'est à ces endroits-là, dans tous nos stages, qu'on se positionne, d'aider ce chemin de revenir à soi, parce que les solutions, au premier plan, elles ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent de je me reconnecte à moi et je vois ce qui est en moi dans cette vie et dans les mémoires qui demandent à être résolues dans cette vie-là. Qu'est-ce qui a besoin d'écoute, de soutien, d'être pris dans les bras, d'amour, etc. Effectivement, ça, enfin, on est pris dans nos propres environnements, on ne le voit pas, ça demande un regard extérieur. mhm. Oui. Et de réclamer justice là où à l'endroit où il y a eu injustice, mais aussi injustesse. C'est-à-dire comment je peux revenir dans quelque chose qui se réajuste à l'intérieur de moi. Et à ce moment-là, je vais sentir que euh, il y a quelque chose qui se réaligne. Et dans ce réalignement, il y a quelque chose de constructif. Et c'est important, certes, de dénoncer, mais comment on peut entrer dans un cercle vertueux qui permette les prises de conscience, qui permettent à chacun de pouvoir se dire, ah oui, bah oui, il y a vraiment quelque chose à restaurer, qu'on soit homme, qu'on soit femme. Hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont vécu des abus, qui en parlent, mais qui n'en parlent pas avec la même intensité. Et, et c'est important que chacun fasse sa part, et c'est ce qui est demandé dans les stages couples, c'est que chacun fasse sa part pour venir nourrir cette entité couple, mais c'est chacun fasse sa part pour nourrir la relation qu'on entretient avec tout le monde, avec nos enfants, avec nos amis, avec nos collègues de travail, etc. Il Mm, y a quelque chose dans le monde actuellement qui a besoin d'être restauré, parce que les femmes peuvent être blessées au niveau sexuel, mais beaucoup d'hommes sont blessés aussi au niveau du cœur, au niveau de l'amour. mm, Et actuellement, c'est blessant pour eux au niveau du cœur et de restaurer quelque chose dans le masculin pour que le cœur et le sexe s'alignent avec la conscience et que on restaure quelque chose de l'ordre de l'intime. On est vraiment en train de parler d'intimité, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. C'est mm, important que chacun fasse ce travail. Et je le vois dans les couples, c'est quand même majoritairement les femmes qui font la démarche pour dire à leur partenaire de venir. Il y a très peu d'hommes qui font la démarche. Ça commence là. C'est vrai que cette année, il y a quand même quelques hommes qui font la démarche et les femmes sont très contentes que ce soit eux qui fassent la démarche parce que ça commence quand même à cheminer dans les consciences. Donc, après, c'est est-ce que j'ose faire le pas? Et c'est là souvent, hein, on peut mm, entendre beaucoup de mm, choses, ouais, voilà, se laisser prendre par ce collectif-là actuellement où ces règlements de compte, bon, ben, voilà, c'est pas très créatif. Et dans cette ambiance-là, d'avoir le courage de dire, bah oui, je vais faire ma part. Mais mm. pour ça, il faut se sentir en sécurité. C'est ça, hein, ouais, ouais, ouais. Ouais, et donc cette notion de sécurité, hein, c'est des cadres qu'on apporte bien sûr dans nos stages. Et donc notre prochain stage, hein, c'est du 2 au 5 août, c'est le stage pour femmes.
Mhm. entièrement femmes pour réconcilier corps, désir, intimité sacrée, pour vraiment ensemble, en toute sororité, prendre soin de nous. Et puis toi, Mhm. tu as deux stages cet automne, un pour les couples et un pour les hommes. Oui, il y a un stage pour les hommes début octobre. J'ai plus les dates exactement, mais elles sont sur mon site, où on va vraiment œuvrer ensemble pour restaurer un masculin conscient et aligné dans toutes les dimensions de l'être, y compris la sexualité. Et dans les stages, aussi bien les stages femmes que les stages hommes, il n'y a pas d'enjeu, c'est vraiment de soi à soi. Donc on peut vraiment revenir dans notre intimité, dans notre intériorité et aller visiter ces espaces-là de vulnérabilité en étant vraiment accompagné d'une manière respectueuse, douce et sécure. Et du fin octobre aussi, il y aura un stage pour les couples où là, le féminin et le masculin peuvent vraiment ensemble remettre Mm, l'amour en circulation. C'est le mm, titre du stage, parce que c'est ça qu'on a besoin vraiment de réhabiliter entre le masculin et le féminin pour mieux se comprendre, pour mieux se respecter, communiquer, être un peu sur la même longueur d'onde. En tout cas, l'une et l'autre, c'est ce qui nous motive, hein, c'est ce qu'on a mm, envie d'offrir au monde. mm. Voilà, Voilà, donc donc n'hésitez pas, si on va mettre sous la vidéo un lien pour pouvoir prendre un petit échange avec nous pour voilà, voir si c'est un de ces stages est fait pour vous. voilà, Un grand exactement. plaisir de vous rencontrer. Alors à bientôt, merci à vous. À bientôt.